Bonjour, qu'est-ce que c'est pas cette semaine? Ouais, je fais une petite boîte en bois pour le laptop spécial que j'ai fait pour le chalet. J'adore mon Raspberry Pi 400. Ouais, mais utiliser le petit écran comme ça, c'est pas terrible. Je vais donc lui faire un boîtier de type laptop. Pour ça, je vais utiliser le site boxes.py pour chercher un modèle de boîte que je pourrais utiliser pour mon laptop. Après avoir rentré les dimensions que je veux, j'exporte ça et j'importe le fichier dans Aspire pour ajouter les particularités que je veux pour ma boîte. Ouais, puis je me les découpe sur plusieurs feuilles. Quand j'ai tout ce qu'il me faut, je peux aller dans l'atelier pour couper des morceaux de contreplaqué de 3 mm d'épais. Avec les morceaux en main, je peux commencer à faire les découpes sans CNC. En fait, c'est le premier gros projet que je découpe au laser avec ma CNC. Ouais, puis il y a pas mal de découpes à faire, puis ça prend du temps. Mais le pire, c'est que je m'aperçois seulement après les avoir faites que si j'utilise les décalages qui proviennent du site web, moi, c'est impossible de les assembler. En plus, sur une autre découpe, le morceau a bougé. Ouais, finalement, c'est inutilisable. Je retourne donc dans Aspire, je fais les modifications nécessaires et je retourne à CNC. Je réutilise les découpes inutilisables pour couper les petits morceaux. Pour les plus gros, je dois recouper un autre bout de contreplaqué. Ouais, mais vous pouvez voir qu'à certains endroits, ma buse touche le contreplaqué. Ouais, c'est parce qu'il n'est pas droit sur la table. Ça aussi, ça me cause du trouble. Puis voici les découpes finales. Je pointe les endroits où la buse a touché. À tous ces endroits, c'est brûlé. Mais si ça serait simplement ça. S'il y a des brûlures sur le dessus, ça veut aussi dire que l'arrière, il n'est pas coupé. J'enlève tous les morceaux du mieux que je peux. Pour les endroits où c'est pas coupé au complet, j'utilise la scie à chantourner pour les découper. Moi, mais c'est pas avec tous les morceaux que j'ai du trouble. La plupart sont coupés correctement. Voici un assemblage à sec pour vous montrer de quoi ma boîte aura de l'air. Le Raspberry Pi ira ici et l'écran, c'est la partie du haut. Ouais, mais c'est ici que je m'aperçois que je n'avais pas pensé au fil de l'écran. Je coupe donc un trou pour les fils. Comme je ne veux pas endommager l'écran, je chambre ce morceau tout de suite. Ouais, mais quand je mets l'écran en place, je m'aperçois que le connecteur HDMI, il n'y a pas assez d'espace. Je trace autour pour savoir où enlever un peu de bois et j'en enlève. Maintenant, c'est possible de coller l'écran en place. Moi, puis je me casse pas vraiment la tête. J'utilise la colle chaude. Ensuite, je peux coller mon boîtier. Je mets une goutte de colle au bas de chaque queue et je mets tous les morceaux ensemble. Maintenant, je dois attendre que la colle soit sèche. Puis, je peux coller la partie où le Raspberry Pi va reposer. Quand c'est fait, je mets quelques serres, puis j'attends encore que la colle soit sèche. Ouais, j'avais utilisé une boîte avec une peinture intégrée. Je vois bien, c'est pas vraiment assez résistant pour l'utilisation que je veux en faire. Parce qu'un des côtés a brisé tout de suite. Je dois donc faire quelque chose de mieux. Je coupe donc un bout de bois carré. Je mets ça sur mon tour et je coupe un pivot au centre. Ensuite, je le coupe en deux. Je dois aussi couper le bout qui n'a pas cassé avant de pouvoir coller en place les morceaux que je viens de faire. Et je les maintiens temporairement avec du ruban gommé et je les mets en serre. Pendant que la colle sèche, je peux retourner à l'ordinateur et dessiner la forme de l'autre partie des pentures. Ensuite, c'est aussi simple que de couper les deux morceaux dans un bout de contreplaqué de 6 mm.
Après, je peux coller les morceaux en place. Je mets de la colle seulement, là où il en faut, et je mets une serre. Quand c'est sec, je donne le sablage final. La dernière chose à faire, c'est d'appliquer une couche d'huile de lin. Ouais, j'en mets partout où c'est possible et j'attends qu'elle sèche. Maintenant, je peux faire les branchements. Voici mon Raspberry Pi laptop fonctionnel. En fait, là, c'est pour le chalet. Je m'en sers pour voir l'état de mon système de charge. Bon, un petit conseil, là, si vous voulez faire une boîte du même genre, allez directement avec des pivots comme j'ai fait. Personnellement, j'aime bien mon laptop en bois et je l'aime tellement que ça m'a inspiré à remplacer le vieux PC de 15 ans que j'utilise sur ma grosse télévision avec un autre Raspberry Pi qui est, lui aussi, dans un boîtier en bois. Tout comme la dernière fois, je retourne sur Boxus.py et je trouve une forme de boîte qui m'intéresse. Je rentre les dimensions que je veux et j'exporte ça. Encore une fois, dans Aspire, j'ajoute les trous et les gravures que je veux pour mon boîtier et je mets tout ça sur des feuilles différentes. Par contre, il me faut d'autres bouts de contreplaqué. Quand c'est coupé, je peux couper les morceaux sur la CNC. Ouais, cette fois-ci, comme vous pouvez voir, le morceau de contreplaqué, il est vissé sur la table par-dessus des espaceurs. Puis moi qui trouvais que l'autre boîte prenait du temps à se faire découper. Celle-ci est vraiment plus grosse, puis il y a des centaines de trous d'aération en plus. C'est super long à découper, mais j'y arrive quand même. Voici les découpes que j'ai faites. La plupart des morceaux se détachent facilement. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai encore des manques à quelques endroits. Les parties droites sont vraiment faciles à détacher. Je coupe le bois avec un couteau. Mais comme pour le laptop, je dois encore utiliser la scie à chantourner. Pour protéger l'autre côté, je mets 2 épaisseurs de contreplaqué, une par-dessus l'autre. C'est donc celle du bas qui aura les éclats. Je finis la job avec une râpe. Une chance que c'était juste quelques endroits qui n'étaient pas coupés de bord en bord, parce que j'ai des centaines de trous et eux sont parfaits. Quand tous les trous sont faits, je peux coller le boîtier. Je commence par le couvercle, suivi de la boîte principale. Comme pour la dernière fois, je mets une goutte de colle au bas de chaque queue et je mets les morceaux ensemble. Assembler une boîte avec des centaines de queues droites qui s'assemblent parfaitement, c'est assez satisfaisant. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Quand tout est en place, je mets plusieurs serres pour m'assurer que rien bouge et j'attends que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je peux couper les séparateurs intérieurs pour les 2 disques durs que je vais transférer d'ordinateur. Pour couper ces 4 morceaux, avec ces centaines de trous, prend un temps énorme. Mais ça donne la chance à la colle de bien sécher. Il ne reste plus qu'à coller ça en place au bas du boîtier. Quand la colle est sèche, mon boîtier, lui, il est terminé. Il ne reste plus qu'à le sabler. Mais avant d'aller plus loin, j'essaie de mettre en place le Raspberry Pi. Ouais, c'est là que je m'aperçois que j'ai mis les trous à l'envers. C'est pas la même distance d'un côté ou de l'autre. Au moins, les trous du bloc d'alimentation sont parfaits. Quand je mets un des ventilateurs, je vois bien que je dois déplacer le Raspberry Pi aussi. Ça veut dire que mes trous à l'arrière sont pas à la bonne place. Je fais des nouveaux fichiers de correction et je retourne à CNC. Avec mes nouveaux trous, c'est parfait. Et tout entre à sa place parfaitement. La dernière chose à coller sont les pattes au bas du boîtier. Quand la colle est sèche, tout, comme pour la dernière fois,
j'applique de l'huile de lin partout sur mon nouveau boîtier. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que l'huile soit sèche pour tout mettre à l'intérieur de mon nouveau boîtier. Ouais, mais avant d'apporter ça dans la maison, je fais un test final. Ça s'allume et le plus important, c'est que ça marche aussi. Maintenant, je peux mettre le couvercle en place et mettre mon tout nouvel ordinateur à sa place. Et sans surprise, ça fonctionne encore. Ouais, je suis pas mal content de mon boîtier. À l'avant, j'ai le lecteur de carte SD et les 2 prises USB du Raspberry Pi. Ma boîte est vraiment à mon goût. Puis il y a de la place pour y mettre tout ce que je voulais avoir. Maintenant, vous aussi, vous pouvez vous faire vos propres boîtiers de Raspberry Pi. Pour ma part, je reviens bientôt vous revoir pour un autre épisode du Gosseux de bois.